Dans cette vidéo, nous allons commencer notre nouveau chapitre de géographie et on va s'intéresser au tourisme et à ses espaces. On répondra à la problématique suivante, comment le tourisme transforme-t-il les espaces? Le tourisme, c'est le fait de quitter son domicile pour des raisons personnelles ou professionnelles et pour une durée qui est supérieure à 24 heures. Le tourisme, c'est une pratique qui est relativement ancienne, qui remonte au XVIIIe siècle et qui concerne aujourd'hui 1,2 milliard de personnes chaque année. Au XVIIIe siècle, c'était les aristocrates anglais qui voyageaient à travers l'Europe, qui se rendaient en Italie pour visiter les ruines, et c'est ce qu'on appelait le Grand Tour. On désignait ces aristocrates sous le nom de grands touristes, et donc nous avons gardé ce mot pour désigner aujourd'hui le tourisme. Au XIXe siècle, le tourisme il évolue encore grâce à la révolution des transports, comme l'apparition du bateau à vapeur ou du chemin de fer, et c'est la création des premières agences de voyage qui vont proposer par exemple des croisières sur le Nil. En France, grâce au chemin de fer, on peut quitter Paris en train et aller passer un week-end ou quelques jours à Arcachon au bord de la mer. Au début du XXe siècle, le tourisme il évolue encore, grâce à l'octroi de 15 jours de congés payés pour les salariés. Le tourisme va donc commencer à élargir sa clientèle, et aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, c'est plus d'1 milliard de personnes chaque année qui voyagent à travers le monde pour aller au bord de la mer, pour visiter des monuments, découvrir de nouveaux pays. Vous avez ici l'exemple de la muraille de Chine, du musée du Louvre, ou encore de la ville de Venise. Sur ce graphique, vous voyez que la France, en 2018, c'est le pays qui a accueilli le plus de touristes, avec 89 millions, suivi derrière par l'Espagne. On a donc des touristes qui sont de plus en plus nombreux, des pratiques de plus en plus diverses, on peut aller au bord de la mer, faire du ski, visiter des monuments, et donc des pays d'accueil qui vont être transformés par l'arrivée de ces touristes. On va donc devoir faire des aménagements touristiques. Vous avez ici les plus importants aménagements touristiques. Un aménagement, c'est l'organisation et la transformation de l'espace. On va donc transformer des espaces pour accueillir des touristes. Ici, vous avez la création d'une station balnéaire au bord de la mer, là d'une station de ski, la construction d'hôtels, ici vous avez un exemple d'un hôtel de luxe, ou encore la pratique des croisières avec de grands paquebots de croisière qui font 300 mètres de long et qui peuvent accueillir entre 3 et 6 000 personnes. Ces aménagements touristiques, ils vont transformer l'espace. Vous avez ici l'exemple de Val d'Isère dans les Alpes, qui était un petit village de montagne au début du XXe siècle et qui est aujourd'hui une station de ski prestigieuse. Même chose ici avec la Grande Motte. Vous avez ici les tout débuts des travaux de la station balnéaire et aujourd'hui c'est une très grande station balnéaire qui accueille des milliers de personnes chaque année. Vous voyez donc ici que le tourisme a transformé ces espaces et donc dans ce chapitre on va voir de quelle façon et quelles en sont les conséquences pour la société, pour les populations, pour l'environnement et pour l'économie.